facile. Salut YouTube, c'est Pose Eric, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'apprendre le Fakie 360 show beat comme je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes. Et pour commencer tout de suite, je vais faire des Fakie show beat pour mettre un peu dans l'idée du tricks. Donc c'est parti! Ok, alors il y a un truc que vous avez peut-être remarqué depuis que je suis rentré, mais en gros j'ai pas refait de show beat parce que je sais pas pourquoi j'ai une sorte d'appréhension, alors que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un des tricks les plus simples qui existent. Donc là je vais essayer d'en refaire depuis la reprise. Normalement ça doit bien se passer, mais on sait jamais. Donc c'est parti. Ah, je suis trop content, j'ai réussi à faire les show beat. Franchement, je sais pas pourquoi j'avais peur, parce qu'une fois que je l'ai fait, je fais ah oui, en fait, j'y arrive comme avant en fait. Donc c'est toujours cette petite barrière mentale quand on reprend le skate après une longue pause. Donc je suis content. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des Fakie frontside show beat ou Fakie backside show beat. Non, c'est Fakie backside show beat. D'ailleurs, j'ai regardé par rapport à la vidéo qui est sortie il y a un mois, et c'est Fakie backside show beat en fait, parce qu'elle va vers l'avant. Du coup, je vais faire ça. Et après, je me lancerai dans le Fakie 360 show beat, dans l'apprentissage du Fakie 360 show beat. C'est parti, j'en fais 10. Ok, les Fakie backside show beat sont vraiment bien passés. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est pas un trick que je faisais beaucoup avant, mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal, et surtout c'est la porte d'entrée vers le Fakie 360 show beat. Et du coup maintenant je vais essayer de faire, je vais faire 10 essais par 10 essais comme à chaque fois. Et en fait, quand j'avais fait 5 essais dans ma vidéo quel trick je devrais apprendre en prochain, la planche elle partait un peu en 3-6 flips, et du coup c'était bizarre parce que moi je pensais qu'elle allait tourner, pas tourner sur elle-même et rester plate. Et en gros on m'a dit que ce qu'il fallait changer, c'est que moi en fait je laissais sortir mes doigts de pied comme ça, et en fait il faut plus ramener son pied à l'intérieur de la planche justement pour pas que ça parte dans tous les sens comme un Fakie 3-6 flip. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. C'est parti! Ah la vache! En fait c'est marrant parce qu'au début j'arrivais pas complètement à la faire tourner, petit à petit ça avançait dans la façon dont elle tournait. Je suis pas encore rendu malheureusement à 360.
Il va falloir encore quelques sessions, je pense, mais c'est vraiment pas si simple. Par contre, j'ai fait la technique qu'on m'avait dit, je crois que c'est Paulin qui m'avait dit qu'il ne faut pas mettre trop son pied avant, du coup, faire trop sortir les orteils au-dessus du nose. Du coup, j'ai reculé et c'est vrai que ça empêche complètement la planche de partir en 3-6 flips et de vriller dans tous les sens. Donc ça, c'était un super conseil. Merci beaucoup. Là, je crois que ce qui me manque, c'est un peu c'est de la puissance pour faire parvenir à faire tourner la planche en fait à 360 et pouvoir retomber dessus. C'est ce qui me manque du coup, mais je vais continuer à tryhard sur les prochaines sessions et j'espère y arriver. Par contre, je vais essayer tout de suite un truc. C'est un fakie 368 mais dans l'autre sens, donc en frontside. Je vais en faire 5 juste pour voir si je suis prêt ou pas ou si j'arrive à peu près à voir comment ça marche. Et j'essaie tout de suite. Bon bah en fait finalement dans l'autre sens c'est pas non plus simple. Je vais continuer à travailler le fakie 360 showbit. Je pense pas qu'il y ait tant de choses à savoir que ça, à part ce que je disais pour mettre la position du pied sur le nose. Mais c'est pas grave, je vais retenterai dans une autre session. Ce qui est chouette avec ce trick par rapport au heel flip, c'est que vu que je saute beaucoup moins haut, ça me fait beaucoup moins mal aux jambes à la fin d'une session. Donc c'est assez chouette. Mais je dis ça, mais si jamais vous avez d'autres conseils, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je les suivrai parce que je mets aussi mes vidéos pour ça, pour que vous m'aidiez justement à progresser. Rien à voir, je me suis acheté des nouvelles chaussures. Les autres, je les avais achetées en 2018 et c'est encore des ES. Cette fois-ci, c'est le modèle Caspian en vegan. Je les trouve trop belles. En fait, elles sont en suède synthétique. Elles sont très belles, elles sont confortables dès que je les ai mises. Là, c'était ma première session avec et je me sentis vraiment très bien. Et voilà, je referai une vidéo spécifique sur les chaussures vegan plus tard sur ma chaîne. Mais en tout cas, première session, extrêmement bien. Mon pied est vachement confortable dedans, je me sens en sécurité. Donc trop chouette. Merci à ES de faire des chaussures aussi bien d'ailleurs. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur YouTube. Je sors une vidéo tous les dimanches à 17 h pour ne pas rater les prochaines. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.